La maison dormait, mais pas la douleur. Il était 1 heure du matin. Dans la petite chambre réservée aux domestiques, Ariké grelottait. Ses mains tremblaient, ses yeux, noyés de larmes, fixaient le plafond comme pour implorer un secours invisible. Tout son être suppliait, mais rien ne venait. Au-dessus d'elle, le poids implacable de Brunel, fils unique de sa patronne, s'abattait comme une montagne. Sa force brutale, sa respiration haletante, son regard dur, tout en lui avait perdu figure humaine. Ce n'était plus le garçon, mais une bête enragée, possédée par une faim monstrueuse. « Non, 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 je vous en supplie, laissez-moi. » Ses cris déchiraient le silence de la nuit, mais les murs restaient muets. Ses mains frêles cherchaient à repousser ce corps qui l'écrasait. Mais Brunel noua ses poignets au-dessus de sa tête d'un seul bras. Prisonnière, elle ne pouvait plus qu'endurer. Son regard, une dernière fois, se tourna vers le ciel invisible au-delà du toit de tôle. Elle voulait croire qu'une aide viendrait, mais la cruauté de Brunel ne lui laissa aucune échappatoire. Sa résistance, son innocence, tout fut brisé dans une douleur fulgurante. Un cri jaillit de sa gorge, un cri qui aurait dû réveiller l'univers entier. Mais la nuit complice, impassible, l'avala. Les minutes s'écroulaient interminables, comme une éternité de souffrance, jusqu'à ce que Brunel, satisfait, se retire brusquement, abandonnant derrière lui un corps meurtri, un souffle haletant, une âme fracturée. La chambre redevint silencieuse. Seul le sang tachant le drap blanc témoignait du drame. Ariké resta immobile, figé comme une statue, le regard perdu dans le vide. Elle aurait voulu s'éteindre à l'instant même. Mourir aurait été plus doux que survivre à ce qu'on venait de lui arracher. Dans le tumulte de ses pensées, une question obsédante revenait. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Où es-tu quand la nuit se fait si lourde? Où es-tu quand un innocent est livré au loup? Elle ferma les yeux. Son corps n'était plus qu'une plaie, son âme une ruine, et l'aube n'avait pas encore pointé. Au petit matin, Ariké tenta de se lever, mais son corps la trahit aussitôt. Chaque mouvement réveillait une douleur lancinante. Entre ses jambes, une plaie béante lui arrachait des grimaces silencieuses. Elle comprit, le cœur serré, que cette journée serait la pire de toute sa vie. À 6 heures précises, elle aurait déjà dû être dans la cour, occupée aux tâches ménagères. Elle le savait, sa patronne ne lui pardonnerait pas le moindre retard. Et comme si elle n'avait pas déjà assez souffert, l'enfer allait encore s'abattre sur elle. Elle était encore en train d'hésiter sur la manière de se lever malgré la brûlure atroce qui la paralysait, lorsqu'une voix claqua dans la cour, sèche, militaire et impitoyable. « Ariké, au nom de quelle loi tu te permets d'être encore au lit à 6 heures passées? Tu te crois où dans ton village misérable ?» Maman Brunel venait de sortir, telle une tempête furieuse. Ariké, prise de panique, essaya de se dépêcher. Elle força ses jambes à la porter, serra les dents contre la douleur et se précipita vers la porte. Elle priait intérieurement que sa patronne n'apprenne jamais ce qui s'était passé la nuit précédente. Personne ne la croirait. Son fils était un saint intouchable. Le mieux, pensait-elle, était de garder pour elle cet amer secret en plus du fardeau de sa douleur. Mais à peine eut-elle franchi la porte que le vent de la colère s'abattit sur son visage. 2 gifles violentes, assénées sans retenue, la projetaient au sol. Un cri strident lui échappa avant que le silence et la poussière ne l'engloutissent. Insolente, hurla maman Brunel. Comment oses-tu rester couchée alors que le jour est déjà levé? Paresseuse, sorcière. Les insultes tombaient comme des pierres sans répit. Ariké gisait au sol, incapable de répondre. Peu à peu, le flot des paroles devint lointain, indistinct. Puis
plus rien. Son corps céda et elle s'évanouit. Maman Brunel resta un instant interdite. Elle crut d'abord à une ruse, mais les secondes s'égrenaient et la fille ne bougeait toujours pas. Son instinct maternel, ce qui lui restait d'humanité, s'éveilla malgré elle. Une inquiétude glaciale lui traversa le cœur. Brunel cria-t-elle d'une voix faussement autoritaire pour masquer son trouble. « Oui, maman, répondit le garçon depuis sa chambre. Sors-moi vite la moto et accompagne-moi au centre de santé. Je ne veux pas que cette sorcière meure dans ma maison. » Ils s'activèrent aussitôt comme deux malfaiteurs pressés de se débarrasser d'un fardeau encombrant. Ils installaient le corps inerte d'Ariké sur la moto et fonçaient vers l'hôpital. À leur arrivée, une équipe médicale se précipita. On conduisit Ariké en urgence dans une salle de soins. Quelques instants plus tard, le médecin responsable convoqua maman Brunel dans son bureau. « Madame, dit-elle avec gravité, votre fille a été victime d'un viol. Elle a perdu beaucoup de sang. Pardonnez-moi l'impression, mais celui qui a fait ça n'a pas de cœur. Si vous n'avez pas encore identifié ce criminel, il faut nous dire, un tel individu ne devrait pas rester libre. » Maman Brunel bondit sur sa chaise. « Docteur, calmez-vous. D'abord, ce n'est pas ma fille, mais ma domestique. Et jamais, je dis bien jamais, il n'a été question de viol dans ma maison. Vous faites erreur. » Le médecin soupira sans ajouter un mot. Il invita la femme à le suivre. Dans la salle d'hospitalisation, Ariké reposait assommé par les calmants. Son visage pâle brillait de sueur. Le drap bleu la couvrait jusqu'à la taille. Le médecin le souleva doucement pour montrer l'évidence. Maman Brunel étouffa un cri de dégoût et de frayeur. Elle recula d'un pas, mais ses yeux restaient figés sur les traces laissées par la violence. Pendant une minute entière, elle resta figée, incapable de parler. Enfin, la voix tremblante mais terrifiante, elle lança. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, hein? Dis-le-moi, misérable, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Ariké sursauta, ouvrit les yeux et entre deux sanglots, tenta de parler. Elle balbutia, sa voix étranglée par la peur et la douleur. « C'est Brunel, maman, votre fils. » À peine Ariké fut murmuré le nom de son agresseur que maman Brunel explosa. Sa voix emplit la salle comme un coup de tonnerre. « Docteur, cette fille est une sorcière. Je l'ai toujours su et je n'ai cessé de le dire. Elle a tué mon mari et elle est restée dans ma maison uniquement pour me créer des problèmes jour après jour. Comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'elle veut salir mon fils, mon unique enfant. » Elle se tourna vers Ariké, les yeux flamboyants, le doigt pointé comme une arme. « Mais crois-moi, avant que tu ne me tues, je t'aurais enterré. Avant que tu ne détruises mon fils, je t'aurais vaincu au nom des mânes de mes ancêtres. » Ces paroles claquaient dans l'air, empoisonnant la pièce. Le médecin sidéré la regardait avec un mélange d'indignation et d'impuissance. En vérité, maman Brunel était veuve depuis bientôt 1 an. Son mari, officier respecté, était mort dans des circonstances troubles lors d'une mission. La douleur de cette perte avait laissé une cicatrice béante dans la famille. Mais pour Ariké, ce fut un double deuil. Elle perdit ce jour-là le seul protecteur qui prenait sa défense quand la maîtresse de maison devenait hystérique. Sans lui, elle se retrouva livrée à la cruauté d'une femme qui désormais ne voyait en elle qu'un fardeau à abattre. Et ce matin-là, dans la petite salle d'hospitalisation, le couperet tomba. D'ailleurs, conclut maman Brunel dans un dernier éclat de rage, « Je ne veux plus jamais te voir dans ma maison. » Ces mots résonnaient comme une condamnation à mort. Ariké resta figé, incapable de pleurer. Ses yeux grands ouverts fixaient la porte par laquelle sa patronne venait de disparaître. Tout son être résonnait encore du vacarme de ses paroles. Qu'allait-elle devenir, elle,
Orpheline de mère, ignorante de l'identité de son père, sans tante, sans cousine, sans la moindre famille, où pourrait-elle aller dans cet état? Son cœur saignait, mais aucune larme ne venait. Sa souffrance avait dépassé le seuil des pleurs. Elle n'était plus qu'une statue de douleur, une âme suspendue dans le vide. Le médecin qui avait assisté à toute la scène demeura silencieux un instant. Il maudit intérieurement cette femme et toutes celles de sa trempe. Aigri, dur, incapable de compassion, il songea à cette ironie cruelle du monde. Parfois, ceux qui devraient protéger sont les premiers à détruire. Et le pire, se dit-il, est de voir une femme tourner ainsi son venin contre une autre plus vulnérable encore. Il se rappela de l'adage « Si l'homme était Dieu, combien de vies auraient déjà été anéanties ?» Mais que pouvait-il faire sinon offrir un peu de chaleur humaine? Il s'approcha d'Ariké, posa une main rassurante sur son bras et dit doucement « Ma sœur, je sais que tu souffres. Quand tu seras remise, retourne voir ta patronne. Demande-lui pardon, même si tu n'as rien fait. Cela pourrait au moins t'assurer un toit en attendant mieux. Ou bien, si tu en as la force, porte plainte à la brigade des mineurs pour maltraitance et violation de tes droits. » Ces mots pourtant sincères résonnaient comme du bruit inutile dans la tête d'Ariké. Tout cela lui paraissait du charabia. Elle connaissait trop bien la réalité. La loi parfois choisit de fermer les yeux devant certains puissants. Les influences, les secrets, les intérêts, autant d'armes invisibles qui protègent les coupables et écrasent les innocents. 4 jours plus tard, après les soins payés par ce jeune médecin généreux, Ariké dut quitter l'hôpital. Le docteur insista pour l'accompagner, multiplia les conseils, mais elle refusa. La voix douce, mais ferme, catégorique. Elle promit de suivre ses recommandations. Alors, dans un dernier geste, il griffonna son nom et son numéro de téléphone sur un morceau de papier, le glissa dans sa main et ajouta une petite somme de 5000 francs CFA. « Si jamais tu as besoin, n'hésite pas, dit-il simplement. » Ariké serra le billet et le papier contre elle, sans mot, puis à pas lents, elle franchit la porte de l'hôpital, seule.